de Pierre. Non, je voudrais qu'on lise Jean. Jean chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en a ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que ça va? Je vois que c'est un message difficile. Je comprends pourquoi Branham dit que 9 sur 10 n'aiment pas ça. Donc s'il y a quelque chose, un enseignement que beaucoup de gens n'aiment pas, Branham dit c'est la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Il faut que nous prêchions aussi ce que les gens n'aiment pas. On a beaucoup prêché ce que les gens aiment. La nioué, les sauts, ceci, il est venu, son pied sur la terre, sur la mer, autre chose. Et les gens aiment ça. Mais il faut maintenant prêcher ce que les gens n'aiment pas. Et dans ce que les gens n'aiment pas, c'est là où souvent Dieu se cache. Dieu se révèle, il se cache dans la simplicité. Alors nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance. L'écriture que je viens de lire dans Jean chapitre 3 ici, vous allez constater des choses. Frère Branham dit, c'est ça la première doctrine de Jésus-Christ. C'est la nouvelle naissance. Et cette première doctrine, Branham ne l'a pas prêchée dans un groupe de gens. Et Jésus-Christ, il n'a pas prêché ça dans la foule. Il n'a pas prêché ça devant les femmes. Il n'a pas prêché ça aux brebis. Il a prêché à un prédicateur, le docteur Nicodème.
mwalimu Nicodème. Ce n'est pas pour rien. Pourquoi Jésus va prendre la première doctrine au lieu de commencer à prêcher ça aux brebis, il prend le prédicateur, il enseigne la nouvelle naissance. Kwa nini Yesu anakamata mahubiri ya kwanza anaanza kuhubiria mhubiri pale akuhubiria makondoo? Parce que ceux qui vont amener la nouvelle naissance aux autres sont des prédicateurs. Kwa sababu wale wenye wataleta kuzaliwa kupya kwa wengine ni wahubiri. Il faut d'abord que les prédicateurs eux-mêmes naissent de nouveau. Inabidi kwanza wahubiri wao wenyewe wazaliwe kupya. Parce que si le prédicateur n'est pas né de nouveau, il ne peut pas amener les autres à la nouvelle naissance. Sababu kama mhubiri kuzaliwa kupya hawezi kupeleka wengine wazaliwe kupya. Jésus n'a pas prêché ça devant les femmes ou les brebis, non. Yesu akuhubiria mbele ya wanawake ama mbele ya kondoo, hapana. Même quand frère Branham est venu pour prêcher, vous devez naître de nouveau. Hata wakati tu Branham alikuwa kuhubiria mnapaswa kuzaliwa mara ya pili. Je lisais, nilikuwa nasoma. C'était dans une réunion il y avait des prédicateurs, beaucoup de prédicateurs. Alors il voulait prêcher un autre sujet. Pendant qu'il voulait monter à la chaire, Dieu lui dit attention, tu seras devant les prédicateurs, prêche, vous devez naître de nouveau. Il dit parce que si les prédicateurs sont convertis, ils amèneront leurs églises à la conversion. Si le prédicateur est né de nouveau, il amènera les autres à la nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi Jésus parle maintenant, c'est à un docteur. Mais la nouvelle naissance, ce n'est pas parce que je ne bois pas donc je suis né de nouveau. Depuis que je suis né, j'ai déjà 25 ans, je suis vierge, je suis né de nouveau. Ça n'a rien à voir avec ça. Je ne fume pas, je ne mens pas. Tu peux ne pas mentir. Tu es gentil. Tu es patient. Mais tu n'es pas né de nouveau. Jésus n'a pas prêché la nouvelle naissance à un ivrogne. Nicodème n'était pas un ivrogne. Nicodème n'était pas un impudique. Nicodème était un pharisien. Et si vous entendez ce nom-là, pharisien, dans la Bible, ce sont des gens qui menaient une vie pure. Et puis un docteur de la loi en Israël, pour que tu sois appelé docteur de la loi, c'est quelqu'un qui vit d'abord la loi de Moïse. Il a une vie pure, intouchable. Dans sa conduite, dans sa vie, c'est un homme vraiment irréprochable. C'est à cet homme-là irréprochable que Jésus lui dit, malgré que tu as une vie irréprochable, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras pas. Donc tu peux mener une vie pure, irréprochable, mais tu n'entres pas. Si cette vie pure ne vient pas de la nouvelle naissance, toute vie pure ne vient pas de la nouvelle naissance. Ne pensez pas que tous ces gens qui vivent pieusement, ils sont nés de nouveau. Non. Quelqu'un peut mener une bonne vie irréprochable, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Un bon voisin, il n'a pas de problème dans l'église, mais il n'est pas né de nouveau. Parce que Nicodème menait une vie pure, mais il n'était pas né de nouveau. Et Jésus lui dit, malgré cette vie pure, malgré que tu es un docteur, tu es prédicateur, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'atteindras pas malgré le ministère, malgré les dons, malgré la connaissance, malgré la vie pure. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras pas. Est-ce que je vais très bien? Donc la nouvelle naissance
Ce n'est pas, donc ça n'a rien à voir avec ce que toi tu penses. Oh, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Ne te contente pas parce que tu n'as pas de dette. Vraiment, Dieu merci. Moi, dans ce monde, je n'ai pas de dette. Je suis né de nouveau. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un peut avoir des dettes, il est né de nouveau. L'autre n'a pas de dettes, mais il n'est pas né de nouveau. Quelqu'un peut commettre une erreur, il est né de nouveau. L'autre ne commet pas l'erreur, mais il n'est pas né de nouveau. Si la vie sainte que tu mènes ne vient pas de la nouvelle naissance, tu n'iras nulle part. Tu dois naître de nouveau. Docteur Nicodème, tu ne peux pas voir, donc tu ne peux pas comprendre, et tu ne peux même pas entrer dans les royaumes. Il faut la nouvelle naissance. Et le dimanche, nous avons vu les étapes de la nouvelle naissance. Pour que tu sois né, pour que tu naisses de nouveau, d'abord sois sûr que celui qui te prêche, celui qui veut t'amener dans la nouvelle naissance, il est d'abord né de nouveau. Il est un vrai prophète. Il est un vrai prédicateur. Quand on dit un vrai, c'est-à-dire quelqu'un qui est né de nouveau. Tout celui qui n'est pas né de nouveau, c'est un faux. Quand on dit un vrai, c'est-à-dire rempli du Saint-Esprit. Parce que les faux enseignants amèneront des fausses naissances. Des faux prédicateurs amèneront des fausses naissances. Des sensations et autres choses. Donc la première chose, tu dois d'abord te retrouver devant quelqu'un qui est un vrai. Et ça c'est un. Deuxième, c'était quoi qu'il peut me rappeler? Tu dois mourir. Il n'y a pas de vie sans la mort. Ta ancienne vie, cette vie-là que tu menais avant, même si tu ne vivais pas, cette vie-là qui t'a mené de ne pas boire doit aussi mourir. Tu ne peux pas transférer comme je ne buvais pas, comme ça on transfère simplement, ça devient la nouvelle naissance. Non, non. Toute cette vie-là, même les bonnes œuvres là, tout ce que tu faisais qui ne venait pas la nouvelle naissance, tu dois oublier ça. Tu dois enterrer. C'est ce que Branham appelle le premier mari. Amen. Dès que nous naissons, nous sommes mariés. Nous ne venons pas au monde en tant que célibataire. Tout le monde, dès votre naissance, vous avez un mari. Que vous soyez homme ou femme, vous avez un mari. Et ce mari-là est appelé le monde ou la nature du monde. C'est le premier mari. Cette nature-là, même quand on t'a donné des coups, tu pardonnais. Cette nature-là, c'est la nature du monde. Tu étais très patient. Cette patience-là, c'est la patience du monde. C'est le premier mari. Et selon la loi de Dieu, un autre mari ne peut pas épouser une femme qui est mariée, sinon il sera appelé adultère. Alors, Jésus qui est le deuxième mari, il ne peut pas venir nous prendre en mariage alors que le premier mari est vivant. Me suivez très bien? Sinon il va prendre la femme d'autrui. Voilà pourquoi il doit attendre la mort du premier mari.
Ndio maana pasha chungilia kifo ya ule bwana wa kwanza. Votre première nature, ile tabia yenu ya kwanza, votre première vie, ile maisha yenu ya kwanza, ça doit mourir. Napasha kufa. Quand le premier mari meurt, wakati bwana wa kwanza anakufa, alors lui Jésus-Christ, sasa yeye Yesu, il se présente, anaonekana. Que Dieu bénisse. Il vient nous épouser, nous les veuves. Anakia kutoa sie wajane. Que Dieu bénisse. Tout celui qui est né de nouveau ici, c'est une veuve. Yote ambaye anazaliwa mara ya pili, yeye ni mjane. Une veuve remariée. Mjane lakini mwenye anaolewa tena kufa. Le premier mari, c'est le monde. Il est mort. Bwana wa kwanza ulimwengu anakufa. Et Jésus est venu nous prendre. Na kisha Yesu anakuja kutubeba. Donc épouser une veuve, ce n'est pas un péché. Manake kuoa mjane haiko dhambi. Haiko mpaka tulipate mwenye ya olewaka. Si tu trouves une veuve née de nouveau, c'est tout à fait normal parce que Jésus lui-même nous a épousé de veuve. Kama unakuta mjane mwenye kuzaliwa mara pili, umuoe kwa sababu Yesu mwenyewe alitoa wakati kwa mjane. Mais sois sûr que le premier mari est mort pas en voyage. Amen. Wewe hakikisha kwamba bwana wa kwanza anaenda msafara. Kwa sababu mwenyewe anaenda msafara anaweza tu kujibu. Amen. Frère Branham dit, et tu dois oublier, quand il meurt, tu dois l'oublier, effacer dans ta mémoire. Tu ne dois même plus penser à lui. Toi, ton mari est déjà mort. Ou bien ta femme est déjà morte. Tu t'es marié, mais tu prends la femme de la photo de cette femme qui est déjà morte, tu mets toujours au salon. Tu es en train de chercher un problème. Chaque jour tu te réveilles le matin, tu regardes. Sache qu'un jour, les pasteurs viendront traiter les dossiers dans cette maison-là. Hii photo hii inafataka nini hapa? Cette question sera posée. Branham dit, tu ne dois même pas garder la photo de ton ancien mari qui est le monde. Tu es chrétien, tu es né de nouveau, mais tu te souviens des mini-jupes. Tu te souviens encore des pantalons que tu portais, les jeux de dames qui étaient déjà morts, les vieilles musiques du monde que tu avais effacées dans le téléphone, tu te souviens, tu ramènes encore dans la corbeille, c'était dans la corbeille, tu restaures encore, ça revient. Donc ton premier mari n'est pas mort, il était soit en voyage, soit endormi. Et Jésus ne peut pas marier une telle femme. Il faut que le premier mari disparaisse dans ta mémoire. Si tu veux naître de nouveau, ou si tu veux être épousé par Jésus-Christ. Et après la mort, il y a quoi? Et tu dois être conçu. Mimba banapasha kuunda, unapasha déjà formation inaanza, banapasha déjà kutengeneza. Ça commence par, si c'est la queue, si c'est la tête, il y a une formation qui commence et tu dois naître. Et après la naissance, il faut te laver. On enlève toutes ces choses-là qui étaient collées à toi. On enlève cela. Là, vous êtes né. Vous êtes un fils dans le royaume. Mais vous n'êtes pas un héritier du royaume. On ne peut pas vous confier une responsabilité. C'est par là que la vie chrétienne commence. La vie chrétienne commence le jour où vous naissez de nouveau. C'est pourquoi Branham dit que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il n'a pas droit de s'appeler chrétien ou chrétienne. Qu'on t'appelle simplement croyant. Parce que tout le monde ici est croyant. Même l'incrédule, c'est un croyant. Parce qu'il y a trois sortes de croyants. Tous ces trois-là sont des croyants. Que tu sois incrédule,
Tu n'es pas incrédule en tout. Mais il y a quelque chose que tu crois aussi. Que tu sois semi-croyant, tu es croyant. Mais pour être chrétien, c'est d'abord la nouvelle naissance. Voilà pourquoi il a dit, vous devez naître de nouveau. Frère Branham, je vais lire quelque chose ici. Dans sa prédication, crois-tu cela? Je crois c'est au paragraphe 62. Crois-tu cela? Prêcher le 6 septembre 53. Frère, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de connaître la théologie. Amen. On n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, nous avons besoin de la généalogie. Pas la théologie, mais la généalogie. C'est ce qu'il nous faut pour naître de nouveau. Amen. Tu ne peux pas naître de nouveau sans la prière. La généalogie, c'est-à-dire aller à genoux pour prier. Que Dieu bénisse. Tu ne peux pas naître de nouveau sans la prière. Sans une vie consacrée. Il dit, c'est ce qu'il nous faut pour naître de nouveau. C'est exact. Tu veux naître de nouveau. Étudie la science qu'on appelle la généalogie. À genoux. Que ce soit pendant la nuit, pendant la journée, dans ta chambre, en train de prier pour la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas un cadeau. Tu es là simplement. Dieu vient prendre la nouvelle naissance. Papa, pour naître, ce n'est pas de la blague. Même dans les naturels. Naître, ce n'est pas seulement comme ça en riant. Il y a des douleurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est la généalogie. Tu veux naître de nouveau. Étudie cette science. Prie Dieu. Dans sa prédication, âge, le 7 âges de l'église. Prêché le 12 mai 54. C'est la prédication, pas l'exposé. Au paragraphe 170. Frère Branham dit, si l'église n'est née de nouveau, quand on dit l'église, ne voyez pas Bethléem, ne voyez pas l'église, le bâtiment. Dis-moi, c'est moi l'église. Donc si moi, je ne suis pas né de nouveau, ne meurs à ce credo, à cette théologie et autres, pour naître de nouveau de l'Esprit de Dieu, elle restera vieille. Amen. Il n'y aura pas, oh, je serai rajeuni, oh, je suis rajeuni. Dans la parole, je suis rajeuni. Celui qui est rajeuni dans la parole, c'est celui qui est né de nouveau. Voilà pourquoi même quand on prêche, tu es là comme une vieille. Ni comprends sa nouvelle naissance. La nouvelle naissance, quelqu'un qui est né de nouveau, même si c'est une vieille maman,
Amen. Quand la parole est prêchée, elle se comporte comme jeune. C'est ça la nouvelle naissance. Elle restera vieille, froide. Amen. Amen. Papa, kishakuwa nouvelle naissance, ile baridi inatokaka. Unaanza changamuka na wewe. Tu es rajeuni. Et puis unapata kuna chaleur. Hata kama itakuwa chaleur saa bengine hii aka ni chaleur. Huyu akukuaka hivi. Si baridi inaishaki. Froide, formaliste, impie, maisha mubaya et indifférente. Na wasiye kwa na wakujali. Hajali iko kitu, hakuye kukanisa bimwambii kitu, abakie kunyumba bimwambii kitu, bafike pate magumu. Hajali, bon, mambo yendeke. Iko kitu vile. Cette indifférence-là, c'est un manque de la nouvelle naissance. Quelqu'un peut dire amen. L'indifférence qui est dans ta vie, c'est un manque de la nouvelle naissance. La froideur que tu as, c'est un manque de la nouvelle naissance. Branham lui-même dit amen, c'est vrai. Ça, c'est une prédication à l'ancienne mode du style sassafras. Ni mahubiri ya mtindo wa kale ya ile stili ya sassafras. Amen. Ile mahubiri ya zamani ile kwa nilishaka bazazi yetu joy ya comme village. Aujourd'hui quand on prêche au village on pleure, mais en ville on ne pleure pas. Kukijijini kule batu banaliaka wakati banahubiri, lakini dans le village wakati unahubiri kule mjini prêcher comme ça les gens pleurent. Uko nahubiri watu wako nalia. Mais en ville non, nous sommes civilisés. Watu washaka simuli kulia ya kizungu. Sasa ni muka. Kulia ya kizungu. Du style sassafras, mais elle vous sauvera frère. Lakini ile mahubiri hii mahubiri hata unaichukia hii ndio itakuokoa. Amen. C'est vrai. Ni kweli. Elle vous gardera au moment où les orages souffleront fort. Itawalinda wakati yenyewe ile zoruba itapiga sana. Quand il y aura des orages, wakati kutakuwa zoruba, quand il y aura des problèmes, wakati kutakuwa mashida, quand il y aura des difficultés, wakati kutakuwa matatizo, quand il y aura des épreuves, wakati kutakuwa mabibima, la prédication qui va te protéger, mahubiri yenyewe itakulinda, c'est ça. Ni Amen. Aiko ile la niwe descendi. Aiko il a tourné les dos. Ça augmente la connaissance. Ile wanaongeza tu ni ujuzi. Mais ce qui va te protéger quand les orages vont venir, lakini yenye itakulinda wakati yenye zoruba itakuwa, c'est la prédication de la nouvelle naissance. Ni mahubiri ya kuzaliwa mara ya pili. Tout le monde devrait venir même pendant la semaine. Amen. Kila mtu angepasha kuya hata mwezi. C'est ce qui va te protéger. Parce que demain, kwa sababu kesho les orages viendront. Bibimo vitakuya. Les problèmes viendront. Mashida zitakuya. Bwana prêcher un message, la tempête qui approche. Ndio Bwana malubia ujumbe moja zoruba yenye kukaribia. La tempête qui peut venir. Hapana zoruba yenye inaweza. C'est sûr que la tempête approche. Manake ni kweli kabisa ile zoruba itakuya. Qu'est-ce qui va te protéger devant cette tempête? Sasa nini itakulinda mbele ya zoruba? C'est la nouvelle naissance. Ni kuzaliwa kupya. Amen. Vous serez enracinés et ancrés. Mwe mutakuwa na mizizi na mutasimama. Elle ôtera toutes les saletés avant que vous couliez votre béton. Amen. Itatosha uchafu yote kabla wewe kuweka ile beton. Amen. Amen. Il veut te construire. Anapenda kujenga. Avant de mettre le béton, kabla ya kuweka ile beton, on nettoie d'abord. Anatosha kwanza mayani. Que Dieu bénisse. On va raser d'abord le terrain, on enlève d'abord avant de mettre le béton pour la construction d'une maison. Ça c'est la nouvelle naissance. Remarquez bien, c'est vrai. Et l'encre tient bien ferme.
Na ile encre na kamata mzuri. Oh frère. En quel jour nous vivons? Un âge d'église formaliste et indifférent. Oui, oui. Nous protéger. C'est la nouvelle naissance. Je prends, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Au paragraphe 121. Il dit, ce n'est pas la grâce de Dieu ça. Vous voyez? Nous avons tout. En effet, nous avons tout, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous devenons membres de ce corps. La marque que vous portez, ça m'est égal. Je suis de Bethléem, je suis de l'Aigle, je suis de Mémorial, je suis assemblée de ces. Ce qui est important, c'est que même si tu es à cette marque-là, mais que tu sois né de nouveau. Ça importe peu. Ça n'a rien à voir. C'est absolument par naissance que vous êtes un chrétien. On est chrétien par quoi? C'est par la naissance. Amen. Et c'est le seul moyen pour être chrétien. C'est par la naissance. C'est le seul moyen. Le seul moyen d'être chrétien, c'est par la naissance. Amen. C'est le seul moyen qui vous permet de l'être. Amen. Christ. Ce n'est pas par adhésion, pas par des credos, pas en excitant ceci, ou plutôt en récitant ceci, ou quoi que ce soit d'autre, ni par l'instruction, la théologie. Vous êtes un chrétien quand vous êtes né de nouveau. Et vous ne pouvez pas naître de nouveau à moins d'avoir été élu pour naître de nouveau. Donc la nouvelle naissance n'est pas réservée à tout le monde. Même si on la prêche comment? Je te pose des questions. Avec cet enseignement, les gens s'absentent pendant la semaine. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a un groupe que Dieu avait préparé. C'est ce groupe-là qui naîtra de nouveau. Même si je fais 10 ans. Vous savez, Judas était prédicateur. Et puis un apôtre. Et parmi tous les ministères, le ministère le plus élevé, c'est l'apostolat. Il avait un vrai ministère donné par Dieu. Il prêchait bien. Il guérissait les malades. Il faisait des miracles. Maintenant, Dieu regarde. Le temps de la nouvelle naissance approche. Parce que tout ce temps, tous les disciples prêchaient sans la nouvelle naissance. Tous les miracles qu'ils accomplissaient sans la nouvelle naissance. Maintenant, quand le temps de la nouvelle naissance est arrivé, avant d'aller à la Pentecôte là-bas, Dieu voit que si Judas arrive à la Pentecôte, il sera aussi obligé de recevoir. Parce que tous ceux qui étaient dans la chambre haute avaient reçu. Ils étaient 120.
Donc 11 apôtres. Plus d'autres croyants, même des femmes, la maman de Jésus, Marthe, Lazare, ils étaient au moins 100, c'est ça l'église de Jésus. L'église de 120 personnes. Avec 11 apôtres. Comme des prédicateurs. Mais s'ils étaient 121, Judas allait aussi recevoir le Saint-Esprit. Dieu regarde, celui-ci n'est pas prédestiné pour la nouvelle naissance. Dieu a fait qu'il puisse quitter l'église avant l'enseignement. C'est vrai. Dieu l'a retiré avant d'arriver à la nouvelle naissance. Judas n'est plus. Que Dieu bénisse. Dieu, quand il voit qu'aujourd'hui il y aura une nouvelle naissance, ceux qui ne sont pas prédestinés, Dieu va faire quelque chose. Je me sens simplement, je vais rester à la maison aujourd'hui. Mais c'est qu'il y a tout qui vous singizi. C'est Dieu qui te retire que tu ne puisses pas en profiter. Soit il t'amène des clients pendant que tu commences à fermer, les clients arrivent. Toi tu penses que c'est une bénédiction. Mais Dieu regarde, c'est aujourd'hui que je vais donner à mes enfants la nouvelle naissance. Si celui-ci part, il va en profiter. Alors qu'il n'est pas prédestiné pour ça. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Uniquement ceux qui sont prédestinés. Et Dieu a retiré Judas. Il s'est pendu. Il était absent le jour de la visitation. Et Branham dit, les gens peuvent avancer, mais avant d'arriver à ce jour-là, Dieu les retire. Judas aussi a cru Matthieu 17 la nuée. Il était encore dans l'église. Quand Jésus parlait d'Élie et Moïse, Judas était là. Tous les grands mystères que Jésus a prêché, Judas était là. Sauf la nouvelle naissance. Il est toujours mon Mouimak. Branham dit, et vous ne pouvez pas naître de nouveau à moins d'avoir été élu pour naître de nouveau. Car nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Il a dit comme il est ça. Moi j'ai toujours cru que nul ne peut venir à moi si Dieu ne l'attire pas à moi. Et si tous les prédicateurs, les pasteurs comprenaient ça, ils n'auraient pas de problème avec d'autres pasteurs. Oh, il a pris ma brebis. Oh, il a pris mais Dieu ne l'a pas attiré à toi. Tout ce que le Père m'a donné viendra. Si Dieu ne te donne pas, il ne viendra pas. Et Dieu peut te donner quelqu'un juste pour une année. Ce n'est pas ça. Jésus aussi, Dieu lui avait donné beaucoup de gens. 70. Tous les prédicateurs. Mais après, ils sont partis. Le Père lui a donné pour un temps, pour une mission, pour un travail. Et quand le travail est terminé, il entre encore. Dieu vous bénisse. Nul ne peut venir à moi si mon Père l'attire. Et tout ce que mon Père m'a donné viendront. Madame dit Amen. Je le ressusciterai au dernier jour. C'est ce que Jésus a dit. Donc la nouvelle naissance, pour naître de nouveau, tu dois d'abord être
prédestiné pour ça. Unapaswa kuwahi kutanguliwa na Mungu. Donnez-moi quelques minutes. Donnez-moi quelques minutes. Je prends la position en Christ. Mie nakamata msimamo ndani ya Kristo. Paragraphe 88. Kipengele kia 88 na le 22 mai 1960. Il est taré. Comment pouvez-vous prêcher la prédestination namna gani mnaweza kuhubiria kuwahi kujulikana na Mungu mbele ya Mungu qui établit d'avance yenye Mungu aliwahi kufanya mbele et place na anaweka sans qu'il y ait quelque part une expiation pour le péché. Amen. Kabla ya kuwa fasi moja hivi ondolewe moja juu ya dhambi. Amen. En fait, nous sommes prédestinés. Il n'y a pas de prédestination sans l'expiation des péchés. Hakuna kutangulia kujulikana na Mungu bila ondolewa ya dhambi. Amen. Sans qu'il y ait quelque part une expiation pour le péché. Kama hakuna kuondolewa ya dhambi fasi moja. Pourquoi donc? Kwa nini basi? Chaque jour vous faites une erreur. Amen. Kila siku mnafanyaka kosa. Même si tu es né de nouveau. Hata kama unazaliwa kupya. Chaque jour kila siku vous faites une erreur. Unafanya makosa. Chaque jour kila siku vous faites quelque chose de mal. Amen. Mungu unafanya kitu kia mubaya. Qui ne le fait pas, qui lève la main. Nani mwenye anafanya? Chaque bonhomme dit chaque jour. Kila Bwana anasema kila siku. Merci. Seulement ingawa si vous êtes un homme né de nouveau, kama uko mtu mwenye kuzaliwa mara ou une femme née de nouveau, ama mwanamke mwenye kuzaliwa mara ya pili, aussitôt que vous faites cette erreur, wakati unafanya ile kosa, Dieu sait que vous la regrettez. Amen. Mungu anajua ya kwamba wewe unanungunika juu yake. Que Dieu bénisse. En d'autres termes, si tu fais une erreur et tu ne regrettes pas, tu n'es pas né de nouveau. Amen. Là, c'est clair. Amen. Mais les erreurs, tu en commettras chaque jour. Chaque jour. Tu regrettes. Donc, tu vas regretter chaque jour. Chaque jour, tu vas regretter. Mais là, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne regrette pas. Quand tu vois que les choses que tu fais ne sont pas correctes, mais tu ne regrettes pas. Tu n'es pas né de nouveau. Je ne dis pas que tu ne demandes pas pardon. Non. Quelqu'un peut demander pardon sans regretter. Comment on le choisit? On le savait basi. On le savait basi. Tuko banadamu kama sinaona nikosea. Que Dieu bénisse. Amen. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, c'est lui qui regrette. On ne le rappelle pas pour qu'il regrette. C'est lui-même qui regrette. Donc quelqu'un qui ne regrette pas pour ses défauts et ses erreurs, cet homme ou cette femme n'est pas encore né de nouveau. Dieu sait que vous la regrettez. Écoutez maintenant, vous pourriez vous tenir dans la présence du président Roosevelt. Président Fachi Beton. Tu peux même être devant Fachi Beton comme ça. Ou de n'importe qui d'autre et dire j'ai tort. Que Dieu me pardonne d'avoir fait cette chose. Donc même devant les chefs de l'État, tu peux demander pardon. Que Dieu bénisse. Même devant qui? S'il y a une erreur, je demande pardon. Ça, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Il dit j'ai tort. Que Dieu me pardonne d'avoir fait ceci. Pourquoi? C'est là que l'expiation. Donc le sang expiation, c'est dans le regret. Amen. Quelqu'un qui ne regrette pas, il n'y a pas d'expiation. Je prends Israël en Égypte. L'avant-dernière citation. 63.
Ne vous laissez pas séduire. Vous feriez mieux de bien sonder ceci maintenant. Vous êtes kujidanganya, je suis né de nouveau. Comme ce jour-là, j'avais regretté. Donc je suis né de nouveau. Et il y a beaucoup de yesabia na kusabia wanasema c'est chaque jour. Kumbuka Yesu vile niliregreta parce que nilomaka msabani ka regretter ça. Chaque jour il regrette, chaque jour il commet des fautes. Maintenant ne vous laissez pas séduire. Vous ferez bien de bien sonder ceci maintenant. Voyez-vous, si vous continuez à dire, bien je ne sens pas une condamnation en faisant ceci. Je ne sens pas une condamnation en faisant ceci. Je ne sens pas une condamnation en faisant ceci. Les choses du monde. Tu fais des choses du monde, mais tu ne sens pas la condamnation. Tu joues les jeux d'argent, tu ne sens pas la condamnation. Tu as des jeux de cartes dans ton téléphone et tu joues, mais tu ne sens pas la condamnation. Tu te prostitues, mais tu ne sens pas la condamnation. Tu fais ce que tu fais, tu ne sens pas la condamnation. Les choses du monde. Maintenant, je vais vous choquer un petit peu. Toi qui ne sens pas la condamnation, je vais te choquer un peu. Vous caressez à rebrousse-poil. Mais ceci est l'évidence même que vous n'avez jamais été à Christ. Vous n'êtes jamais né de nouveau. Sans regret. Anatupa sek. Hakuna kumeza mate. Wanakula kamlenga na haya. Hapa ni wazi. Tu n'as pas de regrets. Il dit c'est un signe que vous n'êtes jamais né de nouveau. La question, sommes-nous nés de nouveau? Que chacun se regarde devant cette écriture. S'il n'y a pas la nouvelle naissance, cherchons la généalogie. Amen. Ne soyez pas séduits. Ne vous séduisez pas vous-même. Je prends âge de Thyatire, paragraphe 69. Et je termine par là pour aujourd'hui. On va continuer. Demain c'est la prière. Demain on va simplement prier. On va juste parler pendant 20 minutes, mais on va donner le temps de la prière. Au paragraphe 69 à 70. C'est comme le disait le grand évangéliste Billy Graham. Écoutez bien ceci. Billy Graham est un grand évangéliste international. Il a prêché. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il était à Louisville, il a dit ceci: je me rends dans une ville. Amen. Il disait, Saint Paul pouvait se rendre dans une ville. Il pouvait faire un converti. L'année suivante, quand il y retournait, il y avait 30.
kulikuwa watu 10 à partir de celui-là. kupitia yule moyo mwenye aliwahi kumpeleka kwa Kristo. Me suivez très bien? Eti mnanifuata mzuri. C'est ce que Paul disait. Ndio yeye Paul alikuwa J'étais comme anafanya. ça Kalemi. Nilikuwa Kalemi. Paul prêche. Paul Il anahubiri. baptise une personne. Anabatiza mtu mmoja. Il part. Kisha Une année après, quand il vient, mwaka mmoja baadaye kana la anarudi. personne qui a été convertie à partir de Paul, Mtu mwenyewe alibatizwa kupitia Paulo. Paul trouve 30. Paulo anakuta watu 13. Donc lui qui a été converti, Maana yeye mwenyewe il alibatizwa. a converti les autres. Akashawishi wengine. Que ça soit une femme ou un homme, Awe mwanamume au mwanamke. par sa vie, Kupitia maisha yao. Amen. Amen. il y a quoi déjà 30 personnes pour une année. Amen. Njo bili gara juu sasa, mbona mimi nakuyaka nikihubiri na batiza hata 1000 kukuya mwaka kesho nakuta tu nakuwa 20. Donc olia kwa baongezeke bo banapungukaka. Nje kuna jiuliza ni nini? Écoutez, musikie. Il y en avait 30 à partir de celui-là. Kulikuwa 13 kupitia yule mmoja mwenye des arrière petits enfants ici de cette seule conversion. Kuna kwa bizazi bya nini kupitia kule kubatizwa kwa Mungu. Anapata bajuku ule moya ule anazala na yeye anazala. Voilà pourquoi Paul dit que si vous avez ces choses, amen, wakati mko na hii mabitu, vous ne serez pas oisifs. Hamutakuwa bila kuzala. Bila kufanya kazi. Stérile. Wala tasa. Amen. Quelqu'un qui est né de nouveau, mais n'a jamais amené un converti à Christ. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Amen. Né de nouveau. Ah bah. Même la femme samaritaine, le même jour qu'elle a rencontré la lumière de son temps, elle a fait des convertis. Venez voir un homme, venez voir, et les gens ont cru. Une femme. Oh, mais c'est comme mwanaume, ni comme mwanamke, ule si mwenzako ule. Mwenzako kabisa. Elle n'a pas prié pour le malade. Elle n'a pas parlé à langue. Mais je t'ai invité les gens. Alors que c'était une prostituée. Et en Samarie, une prostituée n'a pas droit de crier dans la ville. On va la lapider. Mais ce jour-là, elle a crié. Les mêmes personnes qui la connaissaient en tant que prostituée, au lieu de la lapider, l'ont cru et l'ont suivi. C'est-à-dire quoi? Cela avait changé même son langage. Ça lui a donné une parole d'autorité. Donc quand elle parle, même ceux qui ne l'écoutaient pas sont obligés de l'écouter. Amen. Que Dieu bénisse. Si tu es né de nouveau, même les gens qui ne t'écoutaient pas, parce que mina bavita kama kuyaki au yazaliwa mara ya pili. Voilà. Kila siku unavita kama kuyaki, make masemi yako haikuwa sindikiziwa na nguvu. Il n'y a pas une puissance qui accompagne cette invitation. Hakuna nguvu yenye kusindikiza ile maneno yako. Ama ile aliko. Parce qu'avec la nouvelle naissance, dans chaque parole que tu vas prononcer, il y a une vertu qui sort. Dans chaque parole, quand tu donnes un conseil, ça entre. Parce que ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus toi qui invites les gens. Mais c'est Christ qui invite les gens. Comment quelqu'un va résister à l'invitation de Christ? Ce n'est plus toi, c'est Christ. Il dit les arrière petits. Il a dit moi, Billy Graham, je vais dans une ville. J'en appelle 30 000. L'année suivante, lorsque je reviens, je ne peux pas trouver 30. En disant cela, il a fait une bonne déclaration. Mais je ne crois pas malgré tout que notre cher frère ait raison.
Akisha pada akajipatia yake raison akatosha déclaration. Bwana samia bien alisema Messi amini venye alisema. Ndio Bwana anasema. Qu'est-ce qu'il a dit? Alisema nini? Vous prédicateurs fainéants. Mwe bahubiri benyewe bakuzembe. Il a dit, je vous donne leur nom et adresse. Vous vous asseyez les pieds sur le bureau et leur écrivez les lettres au lieu d'aller leur parler. Amen. Niko na mipa adresse ya wale watu na manamba yao. Pale mko kwenda kuwaita, mko naikala mabiro na mikulu pale yule. Choma watu choma kanisa hayari. Juu hamwatembelei. Branham alisema bien mais sikukuwa d'accord. Pourquoi je suis pas d'accord? Branham dit je l'ai admiré en quelque sorte pour cela. Nilimwangalia kwanza na nikamfurahia. J'aime un homme. Napendaka mtu. J'aime qu'un homme soit ce qu'il est. Mie napendaka mtu akuwe kenye eko. Et non pas un hypocrite. Na hapana mnafiki. Tenez simplement ferme et soyez ce que vous êtes. Mwe mko tu kenye mko. Ce que j'aime. Kenye napenda. Mais j'aimerais demander. Lakini napenda kuuliza. Billy. Qui était là pour s'occuper de ces convertis que Paul avait fait? Sasa nani mwenye alikuwa kujua kwenda kuona wale wenyewe Paulo aliwahi kubatiza ama kupeleka kwa Kristo? Bahubiri gani wenye Paul alipatia ile mission vile binaenda kazi yenu mwanzo kwenda kuwatemetembelea kwa manyumba. My. La vérité en cela, Billy. Ukweli mwile ndugu Billy. C'est seulement vous pouvez cesser de les faire venir pour qu'ils serrent la main, s'avancent et disent oui, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Ni ya kusema kwamba unaweza kuwaachilia wakuie na waanze kumsalimia. Quand il les appelle, venez à Christ, kwa Kristo. Il se limite simplement à venir à l'église. Wanasimamia tu serrer la main du pasteur. Kwa kanisa kusalimia mchungaji. C'est tout. Mais lakini que vous les gardiez là jusqu'à ce qu'il meure. Lakini mumulinde pale mpaka wakati anakufa. Pourrisse. Aozi. Et naisse de nouveau du Saint-Esprit. Azaliwe kupya na Roho Mtakatifu. La personne fera de nouveaux convertis. Ule mtu ataleta na yeye pia watu wengine. Quelqu'un a compris? Mtu anaelewa? Dis-toi Billy Paul. Toi Billy Graham. Tu n'amènes pas les gens jusqu'à la nouvelle naissance. Voilà pourquoi ils ne font pas de convertis après ton départ. Mais si tu amenais ces gens à la nouvelle naissance, cette nouvelle naissance les amènera à faire des convertis. Donc si je ne vous amène pas à la nouvelle naissance, l'église va se vider chaque jour. Il n'y aura pas d'autres qui viendront. À part les enfants de l'école de dimanche qui sont en train de grandir. Que Dieu bénisse. Amen. Mais si les gens arrivent à la nouvelle naissance, les gens feront des convertis. Est-ce que vous allez au mari à Billy? C'est ça la question. Si oui, où sont tes convertis? Que chacun qui est né de nouveau, qui nous présente ses convertis. Parce qu'il n'y a pas de nouvelle naissance sans de nouveaux convertis. Ça devient intéressant. C'est ça le message de Frère Branham. Je suis né de nouveau. Il est bien. Tout chapitre, nouvelle naissance. Où sont tes convertis, toi qui es né de nouveau? Na wavitaka babu yake mumasemi yako hamuna nguya ya kokokota watu. Il n'y a pas une puissance et cette puissance nous allons voir. C'est ça la vertu. Ça ici. Même quand tu marches comme ça, il y a une vertu qui se dégage. Et les gens sentent ça. Ça sent. Ça attire. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Oh mes amis, le message est vrai. C'est nous les hommes qui sont faux.
On ne peut pas jeter l'erreur sur le message. Le message est pur et c'est la vérité. Dieu n'a pas de dette envers nous. C'est nous qui avons des dettes. C'est nous qui sommes fautifs. Et quand tu te donnes déjà une naissance que tu n'as pas, maintenant Dieu, tu te bloques toi, mais comment tu vas te donner une vraie naissance? Il faut que tu meurs, que tu renonces à toutes ces choses pour que Dieu te remplisse. Mettons-nous debout. Nous allons chanter et puis nous allons prier. Je vais